want to invite you guys to have a great time with us. Tout ce que tu penses avoir perdu se retrouve encore sur la terre. Il existe dans le royaume de Dieu une technologie qui consiste à retrouver le fer perdu au moyen d'un bois quelconque. Je me répète, si tu penses avoir perdu un fer, tu peux le retrouver au moyen d'un bois quelconque. Si tu penses avoir perdu la force, tu penses avoir perdu ta paix, tu penses avoir perdu la bénédiction, tu penses avoir perdu quelque chose qui t'est si cher, il y a toujours moyen de pouvoir le retrouver au moyen d'un bois quelconque. Shalom à tous dans la famille Alpha et Oméga, vous tous qui êtes en train de pouvoir nous suivre. Aujourd'hui, nous allons partager un thème qui s'intitule la loi de transfert dans sa deuxième partie. Pendant ce thème, nous aurons à parler des deux points qui sont très importants. Le premier point, ça sera la loi des transferts proprement dite. Et après la loi des transferts, nous allons parler des réalités spirituelles cachées derrière les aides sociales injustement reçues. Vous avez très bien entendu. Je disais les réalités spirituelles cachées derrière les aides sociales injustement reçues. Un thème sensible, mais un thème de notre siècle, un thème de notre génération, un thème qui nous concerne nous tous. Nous allons comprendre un peu quelle est la pensée de Dieu derrière ces choses-là. Sans plus tarder, bien aimés, pour en savoir plus, je vous demanderai de rester connectés, de rester scotchés sur vos petits écrans, devant vos téléphones, devant vos téléviseurs, devant vos ordinateurs, afin que nous puissions partager la parole de Dieu. Alléluia. Nous profitons pour saluer ceux qui sont déjà là avec nous. Bon, tendre Père, nous voulons te dire merci pour ta présence au milieu de nous. Merci que d'être là, Seigneur Jésus-Christ. Nous faisons appel à toi en tant que Seigneur, l'alpha et l'oméga, les débuts et la fin. Seigneur, c'est toi qui es la consommation, Père éternel, Jésus, le consommateur de notre foi. Laisse que, Seigneur, ces instants te soient confiés. Éternel, parle au travers de moi, Seigneur, parle à moi, parle aussi à ton peuple, éternel. Ta parole est bonne pour être prêchée dans toute occasion. Seigneur, afin qu'elle nous corrige, afin qu'elle nous fortifie, afin qu'elle nous édifie. Éternel, mon Dieu, mon roi, que quiconque tombera, Seigneur, sur cette parole, que ce soit, Père éternel, Jésus-Christ, consciemment ou par hasard, oh mon Dieu, mon roi, qu'il rencontre toi la parole de vie en cet instant au nom de Jésus. Laisse-moi disparaître, Père éternel, mais Seigneur, que tous qui me suivront, Père, après puissent se rappeler Jésus, que tous qui me suivront, Seigneur Jésus-Christ, après puissent, Père éternel, Jésus-Christ, être transformés par ta parole. Jésus, nous te couronnons roi au milieu de nous. Nous déclarons que tu es le maître. Saint-Esprit, viens prendre les contrôles de ces instants. Conduis-nous, Saint-Esprit. Conduis ces instants dans le nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, laisse que tu parles à quelqu'un et que tu consoles. Toute pensée qui s'élève en hauteur, nous la déclarons captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons Jésus-Christ le seul roi. Tout ce qui est distraction et dispersion de pensée, nous les chassons et les précipitons dans les lieux arides. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. C'est un thème que Dieu m'a mis à cœur depuis un certain temps, mais j'attendais que je sois prête, que je me sente prête de communiquer cette parole avec tempérance et avec beaucoup d'humilité. Nous allons parler des réalités spirituelles cachées derrière les aides sociales qui sont injustement reçues. Les réalités spirituelles cachées derrière les aides sociales injustement reçues. Nous allons partager un peu aujourd'hui sur la loi des transferts et ses applications. Nous allons partir dans le livre de 2 Rois. 2 Rois, le chapitre 6. 2 Rois, le chapitre 6, le verset 1 jusqu'au verset 6. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Les fils des prophètes dirent à Élisée,
Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Verset 3. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Le verset 4. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, il se passe quelque chose. Ils coupèrent du bois et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Que quelqu'un écrive pour nous dans les commentaires, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. Ça veut dire que le fer était emprunté. Le fer ne lui appartenait pas. Le fer appartenait à un créancier. C'était une dette. Nous sautons le verset 6. Élisée donne une réponse. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, alléluia, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Que quelqu'un écrive pour nous dans le commentaire, et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le, et il avança la main et le prit. Nous avons dit que cette histoire se passe entre Élisée et ses disciples bien-aimés. C'est une histoire qui est courte, une histoire qui est très simple. Un jour, l'homme de Dieu était ensemble avec ses disciples, les gens avec qui il était en train de travailler. Ses disciples se sont dit, nous allons partir auprès du Jourdain, nous allons chercher du bois, car nous voulons construire une demeure pour nous. Bien-aimés, l'homme de Dieu Élisée leur dit, eh bien, allez-y, allez près du Jourdain, faites ce que vous êtes convenus de faire. Ils dirent à l'homme de Dieu, est-ce que tu peux venir avec nous? Alléluia, bien-aimés. Élisée consent de partir avec ses disciples. Quand ils arrivent au Jourdain, il se passe quelque chose, le fer de la hache tombe dans l'eau. Alléluia. Et le fils des prophètes qui était avec Élisée, bien-aimé, il a pris ses mains, il les a mis sur la tête. Parce que la Bible dit, ah mon Seigneur, il était emprunté. J'aime un peu bien la traduction anglaise de ces versets. Ça dit hélas. Ça veut dire que quelqu'un qui dit hélas, c'est quelqu'un qui manifeste un certain regret. Le fils de prophète a manifesté un certain regret devant Élisée qui était là au-devant de lui. Et il lui dit, homme de Dieu, le fer que j'avais emprunté pour pouvoir abattre la poutre est tombé dans l'eau. Bien-aimés, ce qui nous intéresse dans cette histoire, c'est la réaction de Élisée. La Bible est en train de dire, dans le verset 6, Élisée prit un bois, le jeta à la même place et il fit surnager le fer. Bien-aimé, le fer représente quoi? Le fer représente toujours une force. Le fer représente toujours quelque chose d'utile. Si le fer n'était pas quelque chose d'utile, le fils de prophète ne se serait pas plaint. Il n'aurait pas dit, ah, mon Seigneur, il est emprunté. Si il s'est plaint, ça veut dire qu'il avait perdu quelque chose d'utile. Il avait perdu quelque chose d'important. C'est une situation dans laquelle toute personne dans la vie est déjà passée. Sûrement que tu as déjà perdu quelque chose d'important. Sûrement que tu as déjà perdu quelque chose qui avait de la valeur au devant de tes yeux. Sûrement même que tu as déjà perdu quelque chose qui était emprunté. Alléluia. Tu l'as perdu et sûrement que tu as eu peut-être la même réaction que les fils des prophètes. Sûrement que peut-être ces jours-là, tu as pris tes mains, tu les as placées sur la tête en disant « Ah mon Seigneur, il était emprunté ». Je ne sais pas ce qui était emprunté dans ta vie que tu as perdu. Je ne sais pas le fer qui était dans ta vie que tu as perdu. Peut-être que c'est un emploi. Peut-être que, je ne sais pas moi, c'est la maternité que tu es en train de chercher. Peut-être que c'est la paix dans ta maison que tu es en train de chercher. Peut-être que c'est ta vigueur, ton état de santé que tu es en train de pouvoir chercher à recouvrir. Bien-aimés, dans la vie, nous sommes très souvent, nous tous, un peu dans la situation des fils du prophète.
où il arrive des circonstances dans la vie où nous perdons le fer. Bien-aimé, le fer était perdu dans l'eau. Je m'imagine un peu la réaction des fils du prophète. Peut-être qu'ils se sont posé la question de savoir quoi faire. Est-ce que je veux retrouver encore cette histoire? Ou est-ce que je vais emprunter de l'argent pour pouvoir rendre à celui qui m'a prêté le fer? Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Toi qui penses avoir perdu quelque chose d'important dans ta vie, ce que tu as perdu se trouve encore sur la terre. Alléluia. Ce que tu penses avoir perdu là se retrouve encore sur la terre. Peut-être que c'est ta paix, peut-être que c'est une circonstance difficile, peut-être que c'est ton travail, peut-être que je ne sais pas moi, c'est une situation psychique, une situation spirituelle. Peut-être que tu penses que tu as perdu ta réputation, peut-être que tu penses que tu as perdu ce qui t'était important. J'aimerais te dire, Dieu a une bonne nouvelle pour toi. Pour te dire que ce que tu as perdu, il se retrouve encore sur la terre. Alléluia. Que quelqu'un écrive pour nous dans les commentaires. Ce que tu as perdu est encore sur la terre, bien-aimé. Ce que tu penses avoir perdu se retrouve encore sur la terre. Maintenant, dans cette histoire, qu'est-ce qui nous intéresse? Bien-aimé, c'est la réaction de Élie. Élie représente la présence de Dieu dans un territoire. Je ne connais pas ton territoire, je ne connais pas le territoire que tu es en train de bâtir pour l'instant. Je ne connais pas le territoire que tu es en train d'aménager pour l'instant. Je ne sais pas ce que tu es en train de pouvoir planter pour l'instant. Mais je sais qu'il arrive des circonstances dans la vie où on perd le fer. Où le fer se perd. Le fer est trempé dans l'eau et on ne sait pas le retrouver. Mais il y a une bonne nouvelle, bien-aimé. Dans le royaume de Dieu, il existe une technologie. Et cette technologie-là consiste à retrouver le fer qui était perdu. Alléluia. Une bonne nouvelle pour quelqu'un qui est en train de nous suivre. Dans le royaume de Dieu, il existe une technologie qui consiste pour toi à retrouver ta santé perdue, à retrouver peut-être ton mariage perdu, à retrouver la paix de ton cœur perdu, à retrouver ton emploi qui a été perdu, à retrouver ta réputation qui a été bafouée, à retrouver peut-être la confiance en soi que tu avais auparavant que tu as perdu. Dans le royaume de Dieu, cette technologie-là existe. Et bien aimé, cette technologie-là, elle ne fonctionne pas comme fonctionne la technologie du monde, bien aimé. Tu peux retrouver le fer perdu pas au moyen de tes efforts, mais au moyen d'un bois quelconque. Tu peux retrouver le fer perdu, la force perdue, la paix perdue, le mariage perdu, la bénédiction perdue, le travail perdu, la réputation perdue, au moyen d'un bois. Au moyen d'un bois. Nous lisons encore pour voir ce que Élisée avait fait. Nous partons dans le verset 6. L'homme de Dieu pose la question de savoir à ses disciples, aux fils des prophètes, où est-il tombé? Il est tombé où ton fer? Ta force est tombée où? Bien-aimé, ta paix est tombée où? Bien-aimé, ta réputation est partie où? Bien-aimé, la joie que tu avais dans ton cœur, que tu penses avoir perdu, il est tombé où? Élisée a posé la question. La Bible est en train de dire, et il lui montra la place. Alors, Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Alléluia. Bien-aimé, comment Élisée a retrouvé le fer perdu? Élisée a retrouvé le fer, bien-aimé, en jetant un morceau de bois. Il a pris un morceau de bois, il l'a jeté à la même place. Bien-aimé, le bois représente quelque chose qui n'a pas une grande importance. Les bois représentent quelque chose qui est en ta disposition, bien-aimé. Toi qui as perdu le fer, j'aimerais te dire que tu as un bois entre tes mains. Alléluia. Le bois ne représentera pas toujours une force. Vous savez, bien-aimé, très souvent on nous a
moi j'ai prêché aussi ce genre de message, que nous avons des talents de telle manière que nous puissions fructifier ces talents et être prospères pour le royaume de Dieu. Mais bien aimé, ici Élisée n'a pas utilisé un talent pour retrouver le fer qui était perdu. Bien aimé, Élisée a pris un morceau de bois quelconque. Le bois peut représenter quoi? Le bois peut représenter même ce que toi tu penses être un désavantage pour toi, un désavantage pour toi. Le bois peut représenter même un défaut. Je veux extrapoler, oui. Le bois peut représenter même un handicap. Alléluia. C'est au travers de ces bois-là, c'est au travers de cette faiblesse-là que Élisée a pu faire surnager le fer. Bien-aimé, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce que Dieu a mis en ta disposition, ou bien tout ce que Dieu a permis que cela soit planté dans ta vie, bien-aimé, cela peut aider à faire surnager le fer. Bien-aimé, je suis convaincu que Élie aurait pris même une feuille qui n'a pas d'importance. Il l'aurait jeté dans la mer, le bois allait surnager. Je suis convaincue, Élie aurait pris même un morceau, je ne sais pas moi, une petite quantité de sable. Il l'aurait jeté sur la mer et le bois allait surnager. Ça veut dire quoi? Ce qui est important ici, ce n'est pas ce que Élie est en train d'utiliser. Dans le royaume de Christ, il existe un principe qui consiste à ce que toi, tu retrouves le fer perdu au travers d'un bois quelconque. Alléluia. Si tu crois en cette parole, écris gloire au Seigneur. Bien-aimé, dans le royaume de Dieu, il existe une technologie qui consiste en ce que tu puisses retrouver ta santé au moyen d'un bois quelconque, que tu retrouves ton travail, que tu retrouves, je ne sais pas moi, ton mariage, que tu retrouves la paix de ton cœur, que tu retrouves quelle que soit cette chose-là que tu penses avoir perdue au moyen d'un bois quelconque. Et c'est ce que nous avons appelé la fois passée la loi. La loi de transfert consiste en ce que tu puisses retrouver un fer que tu as perdu au moyen d'un bois que tu vas utiliser. La loi de transfert consiste en ce que tu puisses retrouver ta force au moyen d'une faiblesse. Alléluia. Bien-aimé, le bois peut représenter une faiblesse. Car le bois est un matériel qui est fragile. Le bois peut représenter une fragilité. Mais laisse-moi te dire, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose pour lui favorablement même ses ennemis. Bien-aimé, le Dieu qui est capable de disposer pour toi favorablement même tes ennemis, il peut utiliser ta faiblesse pour pouvoir faire surnager les fers. Alléluia. Alléluia. Le Dieu qui est merveilleux, le Dieu que nous servons, le Dieu qui nous transmet cette pensée de la technologie de la loi de transfert, il peut utiliser un bois quelconque, il peut utiliser une faiblesse pour faire surnager le fer. Bien-aimé, dis que mon fer va surnager aujourd'hui au nom de Jésus. Que le fer que tu as perdu dans ta vie puisse surnager aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Parce que rappelle-toi, nous sommes dit, ce que tu as perdu se trouve encore sur la terre. Vous savez, en physique, on dit, rien ne se perd et rien ne se crée. Il s'agit juste de pouvoir maîtriser la loi de transfert. Il s'agit juste de pouvoir appliquer la technologie pour faire surnager ce qui était perdu. Bien-aimé, c'est ce que Élisée avait compris. C'est ce que Élisée avait compris. Si nous avons conscience de cette technologie, de la loi des transferts, bien-aimés, nous n'aurons plus à nous plaindre de gauche à droite. Alléluia. Parce que ce que tu penses avoir perdu se retrouve encore sur la terre. Ne promène pas de regards inquiets, bien-aimés. Ésaïe 41, 10 est en train de dire, ne promène pas des regards inquiets. Toi qui es en train de pouvoir nous suivre, ne promène pas de regards inquiets. Ton Dieu est là. Ce que tu as perdu n'a pas disparu de l'univers. Il se retrouve encore sur la terre. Alléluia. Seulement, tu dois maîtriser la loi des transferts, bien-aimé.
Cette loi qui consiste en échanger les possibilités. Maintenant, nous allons rentrer dans ce que nous étions en train de dire la fois passée. C'est quoi la loi des transferts? La loi des transferts consiste en ce que tu échanges ce que tu as avec ce que tu n'as pas. Alléluia. Tu échanges ce que tu as avec ce que tu n'as pas. Nous n'avons pas dit que tu échanges l'argent avec ce que tu n'as pas. Non, ce n'est pas ce que dit la loi des transferts. La loi des transferts n'a pas dit que tu donnes l'argent pour retrouver le fer. Bien aimé, les fils des prophètes n'avaient pas de l'argent sur cet endroit-là. Peut-être que Élisée n'avait pas de l'argent sur cet endroit-là. Mais j'aimerais te dire, tu y as celui qui est plus que l'argent. Alléluia. Ta valeur ajoutée, c'est la présence du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Comme la valeur ajoutée dans cette situation des fils des prophètes, c'était la présence d'Élie. Rappelons-nous au début de l'histoire. Nous commençons dans 2 Rois 6, le verset 1. Les fils des prophètes allaient partir au Jourdain pour chercher du bois. Ils auraient pu partir seuls, alléluia, oui. Ils ont contacté Élisée en disant à Élisée, consent homme de Dieu de venir avec nous. Bien-aimé, sois sûr seulement dans ce que tu es en train de faire, que la présence de Dieu ne puisse pas te quitter. Alléluia. Aussi longtemps que la présence de Dieu ne t'a pas quitté, ce que tu as perdu se retrouve encore sur la terre. Alléluia. Et tu peux le retrouver. Ce que tu as perdu n'a pas disparu de l'univers. Il se retrouve encore sur la terre. Bien-aimé, quelle que soit la profondeur de la mer, je ne connais pas la profondeur du Jourdain, mais je connais une loi physique qui dit que quand il y a un corps avec une masse qui tombe dans l'eau, bien-aimé, et que ce corps-là, il va être trempé jusque dans le bas. Bien-aimé, je sais une chose aussi, il existe un homme qui est le maître de tous les esprits, le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui parle aux lois de la nature et la nature qui lui obéit. Quand tu l'as avec toi, bien-aimé, tu n'as pas besoin de promener des regards inquiets. Ce que tu as perdu n'a pas quitté la terre, alléluia. Ce que tu as perdu n'a pas quitté la terre. Ce que tu as perdu, Dieu peut te les redonner encore. Peut-être que tu as l'impression que ce que tu as perdu est enfoui dans la mer. Bien-aimé, le fer a surnagé. Alléluia. Le fer a surnagé. Comme le fer a surnagé. Au temps de Élisée, j'aimerais te dire aujourd'hui que ta force surnagera. Comme le fer a surnagé. Au temps d'Élisée, j'aimerais te dire que ta victoire surnagera. Comme le fer a surnagé. Au temps de Élisée, j'aimerais te dire que ce que tu as perdu, tu le retrouveras au nom de Jésus. Si tu crois à cette parole, écris ce que j'ai perdu, je les retrouverai au nom de Jésus-Christ. Si tu n'as rien perdu, écris-les pour moi. Alléluia. Ce que tu as perdu, bien-aimé, tu le retrouveras au nom puissant de Jésus-Christ. Ce que tu penses avoir perdu, tu vas le retrouver. Le fer a surnagé. Le fer a surnagé avec un bois quelconque. Oh, Dieu est merveilleux. L'Éternel, notre Dieu, est merveilleux. Vous savez, cette histoire me rappelle un peu l'histoire de Jacob quand il était avec Laban et que Laban avait changé son salaire plus de 10 fois. Bien aimé, Jacob avait utilisé un principe quelconque, alléluia, mais au travers de ce principe-là, parce qu'il avait la présence de celui qu'on appelle le maître de tous les esprits. Il avait la présence du maître des temps et des circonstances, bien-aimés. Ces principes-là ont marché pour le meilleur pour lui. Et de la même manière, bien-aimés, aujourd'hui, Dieu nous fait prendre conscience de la loi des transferts. Bien-aimés, Élie n'a fait qu'appliquer ici la loi des transferts. Alléluia. Nous avons dit, cette loi qui consiste en ce que tu as perdu. Ce que tu as perdu, tu vas le retrouver au travers de ce que tu as. Ce que tu as perdu, je n'ai pas dit que tu vas le retrouver au moyen de l'argent, non. Je n'ai pas dit que tu vas le retrouver au moyen de tes contacts. Je ne dis pas que les contacts sont mauvais, mais le plus important, c'est le maître des esprits qui est Dieu. Les hommes ne sont que des canaux, alléluia. Ce que tu as perdu, tu vas le retrouver au moyen d'un bois quelconque. Bien-aimé, tu peux retrouver ce que tu as perdu même au moyen d'un handicap.
C'est que tu as perdu ta mis peut-être dans une position où tu penses que il y a quelque chose qui te manque. Ça t'a mis peut-être dans une position où tu penses que c'est devenu un handicap pour toi. Mais Dieu est en train de te dire ici qu'au travers du bois, on peut retrouver le fer perdu. Au travers du bois, on peut faire surnager le fer perdu dans le nom du Seigneur Jésus. C'est que tu as perdu, se retrouve encore sur la terre. Alléluia. C'est que tu as perdu, se retrouve encore sur la terre. Même l'histoire d'Ézéchiel. Vous savez, j'ai remarqué que tout ce qui se passe dans nos vies, ou bien même tout ce qui se passe dans l'univers, est soumis à la loi de transfert. Alléluia. Bien-aimé, si tu es le seul qui consomme ce que tu produis, quelque part tu violes la loi de transfert dans ta vie. Dans la vie, il ne faut jamais violer la loi des transferts. Pour faire encore asseoir cette loi des transferts, nous allons partir dans un deuxième passage du jour. Ecclésiaste chapitre 11, le verset 1. Nous avons trouvé au nom du Seigneur. Nous lisons. La Bible est en train de dire: jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Oh, j'aime bien. Ce passage dit exactement la même chose que 2 Rois 6, le verset 5 à 6. Et Salomon est en train de nous dire ici: quand tu prends ton pain, tu le jettes dans la surface de l'eau, avec le temps tu vas le retrouver. Or, nous savons que ce qui est jeté est perdu. Selon ce que nous pensons. Dans le monde physique, ce qui est jeté est perdu. Mais dans le monde spirituel, bien-aimé, ce qui est jeté n'est jamais perdu. Rappelons-nous, nous avons dit que ce que tu as perdu, ça se retrouve encore sur la terre. Alléluia. C'est pourquoi Salomon est en train de dire: jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps tu le retrouveras. Ça veut dire qu'il est en train de pouvoir nous transmettre ici la pensée du principe du transfert. La loi des transferts. La loi des transferts qui consiste en ce que physiquement, quand tu jettes, c'est perdu. Mais spirituellement, ce qui est jeté n'est jamais perdu. Avec le temps, tu le retrouveras. Seulement, Salomon n'est pas entré dans le détail comment le retrouver. Élisée, dans 2 Rois 6, 5 à 6, il est entré dans les détails de la loi des transferts. Comment retrouver ce qui est perdu? Le pain jeté à la surface des eaux, sûrement que ce pain-là va s'enfuir dans la mer pour devenir la nourriture des poissons. Comment le retrouver encore? C'est un principe spirituel. Le fer perdu au Jourdain, sûrement que pour les fils des prophètes, c'était perdu. C'était une partie perdue d'avance. Mais Dieu a montré qu'il existe une technologie, alléluia. Il existe une technologie dans le royaume de Dieu qui s'appelle la loi des transferts, qui consiste en ce que ce qui est perdu, tu le retrouves. Et tu les retrouves au travers de quoi? Tu les retrouves au travers d'un bois quelconque. Tu peux le retrouver au travers d'un handicap. Il y a des gens qui ont eu la renommée à cause d'un handicap. Je m'explique. Il y a des gens qui sont devenus incontournables dans un territoire à cause d'un handicap. Alléluia. Cet handicap-là, c'est quoi? C'est les bois. Le bois que Élisée a utilisé pour faire surnager le fer. Alléluia. Bien-aimé, c'est que toi tu penses être une faiblesse. C'est que toi tu penses être une faiblesse. Peut-être on t'a dit que tu parles trop. Alléluia. Dieu peut utiliser ça pour t'emmener, pour parler dans les podiums des grands de ce monde. Alléluia. Peut-être qu'on t'a dit que tu es très timide. Cette timidité-là, Dieu peut pouvoir l'utiliser afin que tu puisses devenir incontournable dans un territoire. Oui, bien-aimé, Dieu a dit que c'est dans les faiblesses que j'accomplis ma force. La force de l'Éternel se manifeste dans nos vies au travers de la faiblesse. C'est que le monde a appelé être faiblesse pour toi, bien-aimé, au-devant de Dieu, c'est un atout. Même une faiblesse est un atout au-devant de Dieu, au nom puissant de Jésus. Mais seulement, il faut savoir l'utiliser en appliquant le principe de la loi des transferts. Le principe de la loi des transferts. Bien-aimé, tu peux échanger une faiblesse avec la force de Dieu. Alléluia. On avait dit la fois passée que l'œuvre de la croix, c'est aussi une application du principe de la loi des transferts.
Alléluia. On s'est posé la question, pourquoi Dieu n'avait pas tué les diables après qu'il ait séduit Adam et Ève? Même Dieu ne viole pas le principe des transferts. Alléluia. Même Dieu, il ne viole pas le principe de la loi des transferts. Il a fallu que Christ meure à la croix afin d'échanger la mort contre la vie. Tu peux échanger la stérilité avec la fécondité dans le nom puissant de Jésus. Seulement, fais comme David, que cette stérilité-là devienne une plateforme où la gloire de Dieu va se manifester. Ton pain sur la face de la mer. Avec le temps, tu le retrouveras. Bien-aimé, tu peux retrouver ton travail, tu peux retrouver ta place, tu peux retrouver ta réputation au moyen même, je ne sais pas moi, de l'opprobre que tu penses porter, au moyen même de la honte que tu penses porter. Cette honte, Dieu peut utiliser ça comme un tremplin. Rappelons-nous Psaume 51, nous avons partagé David qui était en train de renégocier sa destinée avec Dieu. David avait péché devant Dieu. Il a appliqué la loi des transferts. Il a dit à Dieu, Seigneur, si tu me relèves au moyen de mon crime, j'enseignerai à ceux qui ne te connaissent pas ta voie. La loi des transferts. Il a échangé une faiblesse avec la force de Dieu. Alléluia. Il n'a pas échangé l'argent avec la force de Dieu. Il n'a pas échangé, je ne sais pas moi, les voitures ou bien l'or ou bien, je ne sais pas moi, le diamant avec la force de Dieu. Mais il a échangé sa faiblesse. Il est venu avec un cœur contrit. Bien-aimé, autour de nous, il y a toujours un bois. Nous sommes encore dans le passage de 2 Rois 6, 1, 6. Je me suis posé la question, où est-ce que Élisée avait trouvé ces bois-là? Vous savez, le bois représente quoi? Essayons un peu d'entrer dans le contexte de cette histoire. Élisée est avec ses disciples, les fils des prophètes. Ils sont au bord du Jourdain. Ils étaient en train de pouvoir abattre le bois. Il y a la hache, le fer de la hache qui disparaît. La Bible dit, bien aimé, Élisée a pris un morceau de bois. Alléluia. Je suis sûre et convaincue qu'en cet endroit-là, il y avait plusieurs morceaux de bois. Ce n'était même pas quelque chose qu'il devait chercher. Parce que là où on coupe les bois, il y a toujours des débris de bois qui sont en ces lieux-là. Vous pouvez tomber d'accord avec moi. Que là où on coupe le bois, il y a toujours des débris de bois qui sont là. Il a pris le bois, il le jette à la surface de la mer, il fait surnager le fer. Bien-aimé, le bois est à côté de toi. Tu n'as besoin que d'ouvrir les yeux pour voir le bois. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut chercher dans une encyclopédie. Ce n'est pas quelque chose où tu auras besoin d'un dictionnaire pour traduire beaucoup de langues. Le bois est à côté de toi. Le bois peut représenter même une faiblesse. Je vais raconter une histoire. Il y a un monsieur qui vit ici en Allemagne, il s'appelle Menderes. Ce jeune garçon-là, il a beaucoup de fois participé à l'émission qu'on appelle Deutschland sucht den Superstar. Je pense qu'en France ou en Belgique, on cherche la superstar. Bien aimé, ces garçons-là, pour plusieurs, ils ne savent pas chanter. Alléluia. Il ne sait pas chanter, mais si je vous dis qu'aujourd'hui, il a une renommée, plus que les gens qui savent chanter, ça veut dire que Dieu peut utiliser une faiblesse. Bien aimé, même tes organes que tu chantes, alléluia, au devant de Dieu, Dieu peut l'utiliser pour faire de toi quelqu'un d'important sur ton territoire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'exercer à l'excellence. Moi, vous savez que nous prêchons beaucoup sur ce qui concerne l'excellence. Mais en ce qui concerne la technologie de la loi de transfert, bien aimé, ça ne dépend pas de combien d'argent tu as dans ton porte-monnaie. Ça ne dépend pas de combien ton compte bancaire est bourré. Ça ne dépend pas de cela. Ça dépend juste de toi d'ouvrir les yeux, de voir le bois qui est à côté de toi. J'aimerais te dire qu'il y a un morceau de bois à côté de toi. Et tu peux l'utiliser pour faire surnager le fer. Tu peux l'utiliser pour faire surnager la force. Tu peux l'utiliser pour faire surnager ce que tu penses avoir perdu. Ce que tu as perdu se trouve encore sur la terre. Ce que tu as perdu n'a pas quitté la terre. Il se retrouve encore sur la terre. Alléluia. Maintenant, nous allons passer dans notre deuxième point d'aujourd'hui. Nous avons dit que nous allons parler aujourd'hui
des aides sociales injustement reçues. Alléluia. Je sais que c'est un thème qui est très sensible, Nous demanderons à Dieu de nous donner l'humilité requise, de nous donner la tempérance requise, bien que parlons avec conviction de transmettre ces thèmes-là. Bien-aimés, le fer qu'on peut retrouver au travers du bois, c'est une application de la loi de transfert dans nos vies. Nous nous sommes dit que ce qui est perdu, on peut le retrouver au travers d'un bois quelconque. Une fois, bien-aimé, dans la vie, c'est très dangereux quand tu violes la loi de transfert. C'est un principe spirituel qui marche pour ceux-là qui l'appliquent. C'est un peu comme la gravité. Bien-aimé, le principe de la gravité marche pour tout le monde. Que tu sois chrétien ou pas, que tu parles en langue ou pas. En physique, quand tu prends un corps et que tu les déposes dans l'air, j'enlève ma main, ça va tomber. Ça veut dire que c'est soumis à la loi de la pesanteur, c'est soumis à la loi de la gravité. C'est comme ça aussi avec la loi des transferts. Bien-aimé, que tu sois chrétien ou pas, que tu sois païen ou pas, quand tu violes la loi des transferts, bien-aimé, cette loi-là va te rattraper. Je vais m'expliquer autrement. En réalité, tu ne peux pas violer la loi des transferts. En réalité, c'est comme personne sur cette terre n'est exempté de la loi de la gravité. Alléluia. Que tu sois, je ne sais pas moi, extraterrestre, africain, européen, asiatique, je ne sais pas moi, belge, français, congolais, ivoirien, nous sommes tous soumis à la loi de la gravité. La loi des transferts, c'est aussi comme ça. Personne ne peut échapper à la loi des transferts. Maintenant, parlons des aides sociales reçues injustement. Bien-aimés, chaque fois que nous recevons les aides sociales injustement, bien-aimés, nous sommes en train de pouvoir violer la loi de transfert. Nous sommes en train de nous approprier une vulnérabilité qui n'est pas au nôtre. Un jour, j'étais au centre-ville. J'étais en train de chercher un parking pendant très longtemps. Je n'ai pas vu le parking. Je suis partie garer la voiture sur un parking pour handicapés. Je suis partie faire la course que j'étais en train de faire. En revenant, je vois une dame qui, elle, avait le droit de parquer sur ces parkings. Moi, je n'avais pas le droit parce que je n'ai pas une carte. La dame m'interpelle en me posant la question de savoir pourquoi as-tu parqué ici? Je lui ai dit, je m'excuse, je devais partir dans le bureau, ils allaient fermer. En tout cas, j'étais vraiment pressée. C'est pourquoi je n'ai pas trouvé d'endroit. J'ai commencé à donner des explications. La dame me pose une question. Veux-tu échanger ma vulnérabilité contre cet avantage? Bien-aimé, ces jours-là, j'ai eu la leçon de ma vie. Alléluia. Dieu nous enseigne tantôt d'une manière ou bien tantôt d'une autre. J'aurais eu peut-être une contravention. Ça ne m'aurait pas interpellé comme les paroles de cette dame-là. La dame là m'a dit, jeune fille, elle m'a appelée comme ça, jeune fille, veux-tu échanger ma vulnérabilité contre cet avantage-là? J'ai dit non, je n'aimerais pas, pardonne-moi. Ça veut dire quoi? Ces parkings-là étaient réservés pour des personnes handicapées. Moi, je ne fais pas partie de cette catégorie de personnes. Donc, je n'avais pas le droit de pouvoir parquer là. Mais, par inattention, je vais carrément parquer à cet endroit-là. Bien aimé, en parquant à cet endroit-là, quelque part, ça serait comme si j'aimerais m'approprier cette vulnérabilité. God forbid. Que Dieu ne permette pas que ça arrive par sa grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Par là, qu'est-ce que nous voulons expliquer? Bien aimé, chaque fois que nous bénéficions injustement, je suis en train de pouvoir mettre l'accent sur injustement. Chaque fois que nous bénéficions injustement d'un avantage qui est réservé aux personnes vulnérables, bien aimé, c'est comme si nous sommes en train de chercher à emprunter cette vulnérabilité-là. Je vais donner un exemple. Bien-aimé, tu es marié, vous êtes marié devant la famille, vous êtes marié devant l'État. Bien-aimé, vous êtes marié devant la famille, vous êtes marié devant l'église. Mais vous partez dans un bureau quelconque, vous déclarez que vous êtes séparés. Oh, vous êtes en train de pouvoir tirer la vulnérabilité des personnes divorcées dans vos vies.
Bien-aimés, ce sont des principes spirituels. Bien-aimés, ce sont des principes spirituels à ne pas violer. Ce sont des principes spirituels à ne pas violer. Tu n'es pas divorcé, mais tu vas dans un bureau, tu déclares que tu es divorcé. Bien-aimé, laisse-moi te dire que la vulnérabilité des divorcés va te rejoindre. Alléluia. On ne viole pas la loi des transferts. Nous nous approprions parfois certaines vulnérabilités parce que nous ne connaissons pas les conséquences spirituelles de ce que nous faisons. Bien-aimés, il y a beaucoup de personnes qui font des commerces qui ne marchent pas parce qu'ils violent la loi des transferts. Ton commerce de Chine, s'il ne marche pas, ton commerce de Turquie, ton commerce de Singapour, s'il ne marche pas, quelque part c'est parce que tu violes la loi des transferts. Tu es un commerçant, tu envoies des containers de 100 pieds, 120 pieds, je ne sais pas si ça existe à Kinshasa, mais d'un côté tu bénéficies d'un 300 € qui sont réservés aux personnes vulnérables. Laisse-moi te dire, ça va te rattraper. Ça va te rattraper. Je ne parle pas pour pouvoir pointer du doigt qui que ce soit, je m'excuse vraiment, mais ce sont des choses que nous devons partager. Vous savez, Paul est en train de dire quelque chose. Nous sommes en train de courir. Alléluia. Bien-aimé, moi aussi je suis en train de courir parce que je n'ai pas encore rattrapé la course. Mais dans cette marche vers le Seigneur, dans cette marche vers la stature parfaite du Christ, nous trébuchons et nous nous relevons. Nous rectifions nos tirs, bien-aimés. Nous rectifions nos tirs dans des choses où nous pensons qu'au départ c'était bien, mais quand l'Éternel nous fait voir quelle est sa pensée, bien-aimé, qu'est-ce qui nous arrive? Il nous arrive que nous puissions revenir aussi dans le Seigneur. Avant que nous puissions continuer, nous allons lire un passage. 2 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 5. Bien-aimés, on ne viole pas la loi des transferts. Alléluia. Parce qu'elle te Seigneur. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Quand Paul est en train de parler ici des raisonnements, ce ne sont pas les raisonnements qui se trouvent dans la tête des autres. Alléluia. Ça commence d'abord par les raisonnements dans notre propre tête, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quand Paul est en train de dire que nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, nous pensons qu'il s'agit de la pensée des démons ou bien de la pensée de ton voisin. Nous pensons qu'il s'agit de la pensée de la personne qui est à côté de toi. Ça commence d'abord par ma propre pensée. Quand moi je prie que Seigneur, que toute pensée en ces lieux soit captive à l'obéissance de Christ, ma pensée inclut, alléluia. Chaque fois, bien aimé, que nous violons la loi des transferts, chaque fois, bien aimé, que nous utilisons mal cette loi de transfert, chaque fois que les hommes s'attirent des vulnérabilités qui ne leur sont pas réservées, bien aimé, ils ne laissent pas leur pensée être captive à l'obéissance de Christ. Ces genres de raisonnements, Dieu aimerait que cela puisse quitter le territoire des chrétiens. Ces genres de raisonnements, Dieu aimerait que cela puisse quitter les familles des chrétiens. Ces genres de raisonnements, bien aimés, Dieu aimerait que cela aille au-devant de toi, que cela aille au loin de toi, dans le nom puissant de Jésus. La Bible est en train de dire, dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 16, « Or, nous avons la pensée du Christ. » Nous avons la pensée du Christ. Bien-aimés, il y a beaucoup de choses qui sont véhiculées carrément par des faux raisonnements. Peut-être la raison pour laquelle tu as divorcé de ton mari devant l'État, c'est à cause de 300 €. Penses-tu que l'Éternel, ton Dieu, est incapable de te les donner si tu obéis à sa parole? En réalité, bien-aimé, tu ne bénéficies pas. Chaque fois que nous violons la loi de transfert, chaque fois que nous bénéficions injustement des aides sociales, bien-aimées, nous sommes en train d'élever des autels contre nos propres vies. Alléluia. On nous a prêché sur renverser les autels, bien-aimés. Les premiers autels à renverser, ce sont les autels que nous élevons nous-mêmes. Alléluia. Nous élevons plusieurs sortes d'autels contre nos vies. Vous savez, nous les chrétiens d'aujourd'hui, on est enseignés, l'Église aujourd'hui, nous sommes tellement enseignés sur la loi des autels.
Rappelons-nous, nous aimons bien les passages de Jérémie. J'étais établi sur les nations et sur le royaume afin que tu abattes, que tu détruises, que tu arraches et que tu ruines. Oui, bien-aimé, en abattant et en arrachant, c'est d'abord les forteresses, les faux raisonnements qui sont dans nos têtes que nous devons arracher. Nous devons pull it down, comme on dit en anglais. Nous devons les ruiner. Nous devons les détruire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, peut-être que ton business des containers, ça ne marche pas à cause de l'hôtel qui te réclame. Cet hôtel-là, c'est la location chômage que tu reçois d'un côté pendant que tu n'es pas chômeur. Alléluia. C'est un hôtel qui te réclame matin, midi et soir. C'est un hôtel qui crie contre ta vie. Bien-aimé, Dieu aimerait nous libérer de ce genre de raisonnement dans le nom puissant de Jésus. Vous savez, le vrai combat spirituel, le premier combat spirituel commence dans la pensée de l'homme. C'est ce que Paul était en train de dire dans Corinthiens. Nous renversons les raisonnements, les faux raisonnements, les pensées qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. Bien-aimé, quand quelque part tu travailles, tu as ton business à côté. Mais de l'autre côté, tu es, je ne sais pas moi, tu es connu comme chômeur. Tu as tes femmes, ta femme et tes enfants à la maison. Mais on te connaît devant l'État comme un célibataire. Est-ce que tu t'élèves contre la connaissance de Christ ou pas? C'est ce que Paul est en train de nous dire ici dans 2 Corinthiens 10, 15. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nos têtes, nos vies, nos pensées sont bourrées des raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. Et cela, ce sont des raisonnements à pouvoir renverser dans le nom de Jésus-Christ. J'espère que vous allez continuer à m'aimer après un tel message. Alléluia. Alléluia. Nous disons merci au Seigneur. C'est la parole de l'Éternel. Bien-aimé, la parole de Dieu, elle ne vient pas pour pointer du doigt quelqu'un. Alléluia. Quand la parole de Dieu prêche, elle commence d'abord par prêcher la personne par qui cette parole sort. Cette parole qui est sortie m'interpelle d'abord moi-même en premier avant d'interpeller les autres. Bien-aimé, quand la parole de Dieu vient, bien-aimé, elle ne vient pas pour nous condamner. Mais nous sommes en marche. Nous sommes dit que nous sommes comme Paul. Nous sommes en train de courir. Pas que nous avons déjà remporté les trophées, mais nous courons pour remporter les trophées. Et sur cette marche, nous pouvons trébucher. Sur cette marche, nous devons rectifier les tirs. Le problème, ce n'est pas de tomber. La Bible est en train de dire, cette fois le juste tombera et cette fois il se relèvera dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu aimerait challenger quelqu'un aujourd'hui. Bien-aimé, j'aimerais te dire que le Dieu qui t'a appelé, le Dieu que tu sers, il est capable de te donner ce que tu penses être comme avantage que tu reçois injustement. Alléluia. Il est capable de te les donner au nom de Jésus. Bien-aimé, tu peux mieux. J'étais en train de parler dernièrement, bien-aimé. Le problème, ce n'est pas la tante qui est au village, qui ensorcelle ton commerce. Non, non. C'est que nous violons la loi des transferts. Nous violons la loi des transferts. Alléluia. C'est une loi qui s'applique dans tous les domaines de la vie. C'est une loi spirituelle, c'est une loi économique. C'est une loi des hôtels. Bien aimé, un hôtel est un lieu de transfert où on emmène, je ne sais pas moi, un sacrifice et en retour de ces sacrifices-là, on reçoit une puissance. C'est ça un hôtel. Un hôtel, c'est un lieu de transfert. Très souvent, quand les gens vont dans un bureau, les gens signent une déposition. Tu signes une déposition que toute ta vie, tu ne peux pas gagner plus de 1500 euros. Le jour où tu gagnes 1500 euros, l'excédent, tu vas le rendre à l'État. Bien-aimé, cette loi-là est un hôtel qui te réclame. Ça te réclame perpétuellement. Même si dans tes affaires, tu fais des bénéfices et que tu arrives au niveau de 100 000 euros. Le jour où la voix de cet hôtel-là, de cette déposition-là que tu avais signée, va crier, bien-aimé, ça va te réclamer. Alléluia. Alléluia. La loi des transferts.
On ne viole pas la loi des transferts. Alléluia. Et bien aimé, tu peux mieux que ça. Il y a quelqu'un qui est en train de pouvoir nous suivre. J'ai dit que ces messages n'étaient pas là pour pointer du doigt qui que ce soit. Ces messages n'étaient pas là pour indexer. Ces messages n'est pas là, je ne sais pas moi, pour fustiger. Mais l'Éternel nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Peut-être qu'il y a des domaines dans lesquels moi aussi je viole la loi des transferts. Mais Dieu aimerait dire à quelqu'un que tu peux retrouver le fer perdu au moyen du bois. Alléluia. Tu peux retrouver le fer perdu au moyen du bois. Alléluia. Ça veut dire, évitons les mauvais transferts. Évitons les transferts des vulnérabilités. Évitons le transfert des vulnérabilités. Chaque fois que nous bénéficions injustement des aides sociales, nous faisons un transfert des vulnérabilités. Alléluia. Tu n'es pas femme seule. Tu es mariée. Tes enfants arrivent devant l'État. Ils ne peuvent pas appeler ton mari papa. Bien-aimé, bien-aimé, cette loi te réclamera spirituellement. Il y a certains ennuis que nous nous attirons dans la vie juste parce que nous avons l'habitude de violer la loi des transferts. Juste parce que nous avons l'habitude de pouvoir violer la loi des transferts. La parole de l'Éternel, elle vient pour nous corriger, nous tous, à rectifier les tirs. Mais l'Éternel aimerait que son peuple rectifie les tirs. L'Éternel aimerait qu'au milieu de nous, que nous puissions renverser certains raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. Certains raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. J'aimerais te dire quelque chose. Si Dieu peut faire surnager le fer au travers d'un bois, alléluia, alléluia. Quel est ces revenus-là que tu penses que l'Éternel ne peut pas te donner? C'est lui qui sait, la plus grande limitation, c'est toi-même, alléluia. Dieu ne t'a pas limité. Dieu ne t'a pas indexé, alléluia. Dieu ne t'a ni limité, il ne t'a ni indexé, il ne t'a ni placé dans un box. Peut-être que c'est toi-même qui t'es placé dans ces box-là. Mais l'Éternel aimerait dire à quelqu'un aujourd'hui que tu peux faire mieux. Nous pouvons faire mieux, surtout nous, Église. Surtout l'Église du temps de la fin. Rappelons-nous le message que Dieu nous a donné la fois passée. La Bible est en train de nous dire que Dieu est en train de pouvoir susciter une génération, la génération de l'enlèvement, alléluia, la génération des hommes et des femmes qui vont ramener Jésus-Christ dans les airs, alléluia, bien-aimés. Et pour cette génération-là, il y a une grâce particulière qui est prévue, alléluia. Et l'Éternel aimerait te dire, tu peux retrouver le fer au travers du bois, alléluia. Ne viole pas la loi des transferts. Ne t'attire pas les mauvaises vulnérabilités. Il y a certaines vulnérabilités que nous faisons attacher à nos corps, à nos âmes, à nos esprits. Nous élevons des autels perpétuels qui crient et qui réclament nos propres vies. Bien-aimé, l'autel, ce n'est pas seulement celui que ton ancêtre a élevé au village. Ce n'est pas seulement le sacrifice de sang que ton ancêtre peut-être a fait. L'autel, c'est aussi cette déposition-là que tu as fait en disant que tu es chômeur pendant que tu n'es pas chômeur. Alléluia. L'autel, c'est aussi cette déposition-là que tu as faite en disant que tu es une femme seule pendant que tu es mariée. L'autel, c'est cette disposition-là que tu fais quand tu pars avec ta femme dans un bureau. Tu dis que c'est ta concubine et pourtant c'est ta femme. Dieu vous connaît, la famille vous connaît. Nous renversons tout genre de raisonnement. Alléluia. Nous les emmenons captives à l'obéissance du Christ. Alléluia. Évitons le transfert de la vulnérabilité. Est-ce que vous continuez à m'aimer après ce genre de messages? J'étais en train de voir vos likes. Avant, quand on était en train de parler de la loi des transferts, nous étions à 37. Maintenant que nous avons commencé à parler des conséquences des aides sociales, nous ne sommes plus qu'à 21. Si cette parole nous interpelle, la parole de Dieu est là pour nous interpeller. Alléluia. Je m'excuse. Si cette parole nous interpelle, que nous puissions écrire dans les commentaires « Gloire au Seigneur Jésus-Christ ». Évitons le transfert des vulnérabilités. Pourquoi veux-tu t'approprier la vulnérabilité d'une femme seule? Alléluia. Est-ce que tu sais comment les vraies femmes seules souffrent en réalité? La vulnérabilité d'un divorcé, tu n'es pas divorcé. Est-ce que veux-tu vraiment échanger cet avantage-là avec cette vulnérabilité-là? Bien-aimé,
Il existe des principes spirituels qui sont cachés derrière les aides sociales injustement reçues. Il existe des principes spirituels et Dieu aimerait que nous puissions le comprendre. Bien-aimés, aucune personne ne peut s'élever au-delà de ses paroles. Impossible. Impossible. Quand tu as signé une déposition, que toi, tes revenus ne dépasseront jamais 1500. Bien aimé, même si aujourd'hui tu as un contrat avec Microsoft, tu signes un contrat avec Bill Gates, bien aimé, aussi longtemps que tu n'auras pas enlevé cet hôtel-là. Bien aimé, toi-même, tu es parti élever l'hôtel. Tu as pris ton stylo, tu as coché et tu as signé. I agree. Ça veut dire quoi en français? Je valide ou bien j'accepte. Tu as signé. Quand bien même tu as un contrat avec Bill Gates, cette loi-là va te réclamer. Tu ne t'élèveras pas au-dessus de ta déposition. Tu ne t'élèveras pas au-dessus de ça, bien-aimé. Tu ne t'élèveras pas au-dessus de ça. Dieu aimerait que nous, en tant que peuple de Dieu, que nous puissions savoir ces choses. Peut-être que tu penses que tu as essayé toi-même. Nous allons prier. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de ces messages. La parole de Dieu, elle ne vient pas à terre sans qu'elle n'ait accompli son effet, qu'elle rentre vers Dieu. Dieu ne prend pas plaisir à humilier son peuple. Non, quand l'Éternel révèle, c'est pour délivrer. Dieu ne révèle pas pour humilier. Il n'est pas intéressé dans ça. Il est trop élevé pour ça. Alléluia. Mais quand Dieu révèle quelque chose, c'est parce qu'il aimerait délivrer ton peuple. Peut-être que tu as prié pendant longtemps. Tu as prié pour ton commerce, tu as prié pour ton business, tu as prié pour ce que tu fais, tu as prié pour ta famille, pour tes enfants. Peut-être que tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de pouvoir planer sur ta famille. Bien-aimé, c'est la loi des transferts qui te réclame. Le transfert des vulnérabilités. Il y a une vulnérabilité que tu t'es appropriée en signant quelque part une déposition par rapport à une vulnérabilité qui n'est pas tienne. Il y a des avantages que tu as, des désavantages que tu as acceptés spirituellement, tu as concédé de pouvoir avoir ces désavantages-là pour bénéficier peut-être d'un avantage financier. Peut-être que tu penses que de toi-même tu t'en sortiras pas, mais j'aimerais te dire, le Dieu qui est le maître de tous les esprits, le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, il peut te faire sortir de cette circonstance. Alléluia. Il peut te faire sortir de cette circonstance. C'est vrai, bien aimé, sortir de ces systèmes te fera sortir de la zone de confort. Oui, c'est vrai. Peut-être que t'es débarrassé des aides sociales injustement reçues te fera sortir de ta zone de confort. Oui, bien aimé. Mais laisse-moi te dire que parfois c'est important et c'est primordial de sortir de la zone de confort car les plus grandes percées ont lieu en dehors de la zone de confort. Ce message fera sortir peut-être quelqu'un de la zone de confort. Ce message me fera sortir aussi de la zone de confort. Oui, c'est vrai. Quand nous sortons de la zone de confort, nous pleurons. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que le pleurs peuvent durer une nuit. Il y a toujours un matin. La Bible dit qu'il eut un soir et il eut un matin. Alléluia. Bien-aimé, ton matin viendra. Accepte de te débarrasser de ce que tu penses être un avantage. Ce n'est pas un avantage, tu t'octroies une vulnérabilité qui n'est pas tienne. Alléluia. Et toute vulnérabilité a des conséquences spirituelles. Alléluia. Peut-être tu ne sais pas ce qui plane sur ta famille. Tu ne sais pas ce qui plane peut-être sur l'éducation de tes enfants. Ce sont des hôtels que nous élevons dans des bureaux en signant injustement des dépositions. Dieu aimerait nous libérer. Dieu aimerait libérer son peuple. Dis Seigneur, je ne pense peut-être pas que je saurai moi-même. Nous allons prier. Nous n'allons pas prier seulement pour nous-mêmes. Nous allons prier pour l'Église, corps du Christ. Nous allons demander à Dieu. Seigneur, peut-être que nous pensons que cela est difficile, que nous ne pouvons pas nous en sortir. Mais nous venons auprès de toi pour te demander à toi le Dieu de grâce, le Dieu qui peut faire grâce. Yahweh, tu as dit que là où nous ne pouvons pas, que nous puissions implorer le Saint-Esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour nous aider à en parler en langue. Alléluia. Le Saint-Esprit est là aussi pour nous aider dans nos faiblesses. Alléluia. Le Saint-Esprit est là aussi pour nous relever de nos faiblesses. C'est aussi ça le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour nous donner la puissance, mais le Saint-Esprit est là pour renouveler aussi notre intelligence. Bien-aimés, les critères du succès selon Dieu,
Ce n'est pas acheter une voiture ni une maison. Ce n'est pas avoir un avion. Ce n'est même pas faire tomber les gens. Ce n'est même pas avoir guérir 50 ou 100 000 malades. Mais les critères de succès selon Dieu, c'est le renouvellement de l'intelligence. C'est acquérir la pensée de Christ. C'est renverser les faux raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. C'est prendre ces genres de pensées et les rendre captifs à l'obéissance de Christ. Tu vas prier, dis Seigneur, rends ma pensée captive à l'obéissance de Christ. Commence à prier pour toi, commence à prier pour ta maison, commence à prier pour ta famille, commence à prier pour l'église corps du Christ, commence à prier pour le territoire de Dieu. Nous n'atteindrons pas notre destinée avec les mêmes pensées, non, non. Tu n'atteindras pas ta destinée en continuant à violer la loi des transferts, non, non. Nous n'atteindrons pas notre destinée comme ça. Demandons l'aide du Seigneur. Dis Seigneur, peut-être je sais que dans les prochains jours, je dois sortir de ma zone de confort. Là où peut-être le voyage m'emmène, Seigneur, je ne sais pas. Mais parce que, Seigneur, j'ai entendu ta parole, j'aimerais te mettre à l'épreuve. J'aimerais te mettre à l'épreuve, afin que je sois capable de retrouver le fer à travers d'un bois. Commence à prier au nom de Jésus. Tendre Père, nous voulons te présenter ton peuple. Alléluia. Nous voulons te présenter ton peuple réuni ce soir, ô Éternel Yahweh. Ta parole ne vient jamais qu'elle descende sur terre, qu'elle rentre chez toi sans qu'elle n'ait accompli un effet. Ô Éternel, tu nous as parlé parce que Seigneur Jésus-Christ, tu veux nous ramener encore vers toi. Yahweh Père, Seigneur Jésus-Christ, nous ne connaissons pas tout. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Éternel, mon Dieu, mon roi, mais tu nous as donné le Saint-Esprit qui est là comme notre aide. Yahweh, laisse que tu soutiennes quelqu'un qui, Seigneur, est touché par ces messages, ô Père, qui est touché par ta parole, mais il ne sait pas peut-être Jésus. Il s'est dit comment je veux nouer les deux bouts du mois si je n'ai pas cette aide. Éternel, tu es le Dieu de l'impossible, le Dieu des grâces transmises. S'il y a quelqu'un qui est en train de nous suivre, et que tu es touché par ce message, et que tu es près du fond de ton cœur, tu es convaincu de sortir de cette violation de la loi des transferts. Tu es convaincu que tu ne veux plus transférer les vulnérabilités vers toi, mais tu as l'impression que Seigneur, je ne sais pas comment je vais nouer les deux bouts du mois. Là où tu es, mets ta main sur le cœur. Nous allons prier pour une grâce particulière. Nous allons prier pour une grâce particulière. Bien-aimé, Dieu marche avec les hommes des convictions. Alléluia. Dieu marche avec les hommes des convictions. Dieu utilise les hommes des convictions. Dieu se sert des hommes des convictions. Si tu n'es pas un homme de conviction, Dieu ne peut pas se servir de toi. Alléluia. Alléluia. Et être un homme de conviction, c'est dur parfois parce que tu marcheras contre les courants. Tu seras parfois 1 contre 1000. 1 contre 10 000. Mais laisse-moi te dire, quand tu es sûr que Dieu est avec toi, la présence de Dieu est avec toi, comme Élisée avait accompagné les fils des prophètes qui étaient partis au bord du Jourdain, tu n'as pas à avoir peur. Si tu es dans cette circonstance-là, dans cette situation, tu te dis que oui, j'aimerais sortir de cette situation. J'aimerais sortir de cette vulnérabilité. Mais Seigneur, je ne sais pas comment m'en sortir. Je commencerai par où? Comment je veux payer mon loyer? Comment je veux faire comme ceci? Mets Dieu à l'épreuve. Nous allons prier avec toi. Alléluia. Éternel, nous voulons te présenter ta fille, Yahweh, qui a reçu cette parole avec humilité, éternelle. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Papa, ta parole, mon Dieu, mon roi, elle ne sort jamais, Père éternel, sans qu'elle puisse bénir ton peuple. Yahweh, je te présente quelqu'un qui aujourd'hui, Seigneur, a accepté de te suivre, oh Dieu. Mais il se pose la question de savoir comment je veux m'en sortir sans ces aides injustes. Comment je veux payer mon loyer. Yahweh, je sais une chose, Père, que Seigneur, tu n'abandonnes pas ceux-là qui te suivent, Yahweh. Éternel, mon Dieu, mon roi, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Seigneur, éternel, laisse que mon Dieu, mon roi, que tu puisses surprendre mon frère et que tu puisses surprendre ma soeur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Seigneur, que la loi de transfert s'applique dans sa vie. Éternel, qu'au travers d'un bois quelconque, Seigneur, que la personne qui nous suit retrouve le fer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au travers d'une circonstance qu'elle n'a pas imaginée, que la personne puisse retrouver le fer requis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, fais cette prière avec nous.
Si tu es prête à recevoir cette parole avec humilité, Dieu est à nos côtés. Nous avons dit que Dieu ne révèle jamais pour humilier. Non, Dieu n'a pas l'intention d'humilier ses enfants. Non, Dieu aimerait nous transformer. Alléluia. Dieu aimerait nous délivrer. Alléluia. Mais cela passe par le renouvellement de l'intelligence. Renverser les raisonnements, renverser les forteresses, renverser les pensées qui s'élèvent contre la connaissance de Christ et les emmener tous captifs à l'obéissance de Christ. Ça commence par nous-mêmes. J'emmène mes pensées et je les demande. Je te demande que Seigneur, ces pensées, Père éternel, soient captives à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que mes pensées soient captives à l'obéissance de Christ. Que tout raisonnement éternel qui s'élève contre la connaissance de Dieu dans ma vie éternelle, que cela soit banni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu as été touché par cette parole, et que tu as pris une décision, j'aimerais te dire que Dieu va t'assister. Alléluia. Dieu va te surprendre d'une manière où tu ne t'es pas imaginé. Parce qu'il donne toujours gloire en ton nom. Rappelle à Dieu, dis Seigneur, je ne l'ai pas fait pour moi, mais je l'ai fait pour glorifier ton nom. Et l'Éternel, il ne laissera jamais son nom être bafoué. Et après l'avoir fait, bien-aimé, je te demanderai de faire une prière, de renverser tous les autels que toi-même tu as élevés contre toi-même. Alléluia. C'est important. C'est important, c'est important. Quand tu vas retirer ces dépositions-là, tu vas renverser les autels que tu as élevés contre ta vie, bien-aimé. Ce sont des autels que nous les élevons contre nos vies et les vies de nos enfants, qui réclament nos enfants, qui réclament, je ne sais pas moi, la performance de nos enfants, qui réclament les études de nos enfants, qui réclament ce que nos enfants sont en train de pouvoir faire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prendre notre dernière requête de prière. Alléluia. Je savais que ça allait être un thème très sensible. Je sais que c'est un thème qui est très sensible, mais le problème, ce n'est pas de tomber. Le problème, c'est de refuser de se relever. Mais j'aimerais te dire qu'il y a une grâce qui est disponible pour que tu puisses te relever au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui est en train de nous regarder, que tu penses avoir perdu un fer. Tu aimerais retrouver le fer que tu as perdu. L'Éternel aimerait te soutenir aussi là où tu es. Je te demanderai juste là où tu es, ferme tes yeux, prends tes mains, lève-les vers l'Éternel. Nous allons te soutenir dans la prière. Que l'Éternel te fasse trouver le bois. Alléluia. Yahweh, nous sommes en train de prier, Seigneur. Je prie pour mon frère et pour ma soeur. Éternel, qui pense avoir perdu quelque chose ou bien qui a perdu quelque chose. Que le fer, oh mon Dieu, que ma soeur a perdu. Que la force que ma soeur a perdue. Que la joie que ma soeur, mon frère a perdu. Père éternel, mon Dieu, mon roi. Que le sourire que mon bien-aimé a perdu. Que les problèmes, Seigneur Jésus, qui accablent, Père éternel, Jésus-Christ, tes enfants, oh mon Dieu, mon roi. Les fers perdus, Seigneur, qu'ils puissent surnager à la surface de l'eau au travers du bois dans le nom puissant de Jésus. Fais surnager, oh mon Dieu, mon roi, éternel mon Dieu, la force de quelqu'un. Fais surnager la santé de quelqu'un. Fais surnager le travail de quelqu'un. Fais surnager le mariage de quelqu'un. Mais fais aussi surnager la vie spirituelle de quelqu'un. Reçois la puissance du Seigneur. Reçois la grâce du Seigneur dans ta vie. Alléluia. Pour tous ceux qui accepteront de sortir, mon Dieu, mon roi, de leur zone de confort. Éternel Seigneur, pour obéir à ta parole. Seigneur, je demande une grâce particulière. Je demande la faveur éternelle. La faveur, Seigneur, que tu as donnée aux enfants d'Israël en Égypte, de telle manière que même les Égyptiens les avaient bénis. Que cette faveur accompagne ma soeur au nom de Jésus. Que cette faveur accompagne, Père éternel Jésus-Christ, mon frère, qui a accepté, Père éternel Jésus, de laisser certains avantages, Père éternel Jésus, qui n'a pas voulu, Seigneur, qui veut arrêter de pouvoir s'approprier certaines vulnérabilités. Yahweh agit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Agis dans le nom de Jésus. Bien-aimé, il existe des réalités spirituelles cachées derrière les aides sociales. Alléluia. Les aides sociales injustement reçues renferment des réalités spirituelles. Nous avons dit que ces messages doivent être partagés. Nous étions nombreux quand j'ai commencé à partager ces messages et j'ai remarqué que
Nous étions à 37, du moins sur ceux qui sont à la page, mais nous sommes maintenant à moins de cela. Mais ce sont des messages que Dieu aimerait que nous puissions partager au milieu de son peuple. Alléluia. Bien-aimé, ne t'approprie pas une vulnérabilité qui n'est pas tienne, non. Quand tu reçois les lois, les aides sociales injustes, tu t'appropries une vulnérabilité qui n'est pas tienne. Tu t'appropries la vulnérabilité des chômeurs et pourtant tu es un entrepreneur. Tu envoies 5 containers par mois. Alléluia à Kinshasa. Tu t'appropries la vulnérabilité des femmes seules. Et pourtant tu es marié, ton mari est à côté de toi. Dieu peut t'aider dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui m'avait posé la question de savoir la semaine passée, est-ce que c'est un péché pour un enfant de Dieu d'avoir des aides sociales? Non, ce n'est pas un péché. Non, 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 non. Il faut qu'on s'explique bien. Ce n'est pas un péché. Nous parlons ici des aides sociales reçues injustement. Il y a des circonstances dans la vie, il y a certaines vulnérabilités qui ont fait que ces lois-là existent dans la société pour être des garde-fous et comment je peux dire, soutenir les personnes qui en ont besoin. Mais nous parlons des aides sociales reçues injustement. Injustement, ça veut dire quoi? Tu es marié, mais devant l'État, tu es célibataire. Alléluia. Nous parlons de ce genre d'aide sociale. Tu es entrepreneur, mais devant l'État, on te connaît comme chômeur. Ce sont ces genres d'aide sociale que nous sommes en train de parler. Nous ne voulons pas polémiquer que plus tard, ce soit que maman Patricia a dit qu'un enfant de Dieu ne peut pas recevoir des aides sociales. Non, 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 c'est pas ce que nous avons dit. Nous avons dit injustement, le faire, ça serait s'attirer une vulnérabilité qui n'est pas nôtre. Nous bénissons le Seigneur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que vous avez quitté parce que le message était dur? Vous allez continuer à m'aimer après ces genres de messages. Moi, je continue à vous porter dans mon cœur. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Même si tu acceptes de quitter la zone de confort pour donner gloire à Dieu, Dieu ne t'abandonnera pas. Alléluia. Dieu aimerait que ton commerce de Chine aille de l'avant. Il aimerait que ton commerce de Singapour puisse réussir. Il aimerait que ton commerce des containers, tes business puissent réussir. Alléluia. Seulement, il te montre que tu dois abattre les autels de la vulnérabilité, ces autels où tu t'appropries les vulnérabilités qui ne sont pas tiennes dans le nom de Jésus. Pour la gloire du Seigneur, j'insiste encore, ces messages, ce n'était pas pour pointer du doigt qui que ce soit, non, pas du tout. Ça serait contre-productif. C'est pas ça le but de la parole de Dieu. La parole de Dieu ne vient pas pour indexer. La parole de Dieu vient révéler pour délivrer. Alléluia. Dieu aimerait délivrer son peuple. Dieu aimerait nous délivrer. Il aimerait que nous puissions voir les domaines de nos vies où nous nous approprions certaines vulnérabilités, parfois par la parole, bien-aimé. Tu te dis, ah, là j'ai déjà avancé, Comment tu as quel âge pour dire que ton âge est déjà avancé? Bien-aimés, nous nous approprions parfois certaines vulnérabilités par les paroles. Que l'Éternel vous garde, vous qui accepterez de sortir de votre zone de confort pour élever le nom de Jésus-Christ. L'Éternel prendra votre vulnérabilité en son compte. Alléluia. Et l'Éternel vous soutiendra. Tu retrouveras le fer perdu au moyen même d'un bois dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ciao, ciao, ciao. To have a great time with us.